Je vais vous inviter d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, du verset 1er au verset 2. Marc 16, du premier verset au verset 2. La traduction biblique que j'utilise, c'est la semeur. Si c'est possible d'avoir la 10 secondes, comme ça, je vais lire avec vous. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où l'on l'avait déposé. Maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant qu'elles étaient effrayées. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, parut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus, et ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en entendant dire qu'il était vivant et qu'il était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient chemin en route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas, à eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha de leur incrédulité et de l'aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit: allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien évidemment, des signes miraculeux. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Dimanche dernier, lors de ma prédication à l'église baptiste de Brie-sur-Marne, où je suis l'un des prédicateurs, avec mon assemblée, nous avons parlé de la Pâque. Nous avons étudié le texte de Luc au chapitre Luc chapitre 22, du verset 14
au verset 20. Et avec eux, nous avons vu que Jésus se mit à table pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Et il a dit à ses disciples, voici, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avec l'Église, nous avons vu que le Christ désire manger la Pâque avec nous. Comment expliquer le fait que Jésus va souffrir? Il est au prélude de la mort, mais il désire manger la Pâque avant de souffrir. Et nous avons compris ceci, Église, que c'était le moment le plus important dans le ministère de Christ. Le moment où il allait préparer ses disciples. Le moment où il avait besoin de chaleur, il avait besoin de communion pour préparer ses disciples. Parfois, nous passons par des moments difficiles. Jésus désire aussi manger la Pâque avec nous. Jésus, qui est le pain de vie, qui est la source de vie, désire manger, partager de sa vie avec nous. Ce n'est pas ce que Hollywood nous présente. Un Christ à table, avec une réunion de, on ne sait quoi dire, ceux qui confondent le genre. Mais Jésus avait besoin de ses disciples cette nuit-là, parce qu'il était en conclave. Il devait leur dire des secrets. Il n'y avait pas d'autre personne. Il n'y avait pas d'autre personne. Mais Christ était avec ses disciples. Il était avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Je vais aller mourir. Je vais aller affronter la mort. Je vais aller prendre les clés du séjour des morts afin de revenir et être victorieux. Voilà, l'histoire s'est passée en Luc. Le médecin, il explique bien. Maintenant, Marc, revenons dans notre texte de Marc. La Bible nous dit que quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé achetait des huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. Voilà, le sabbat est passé. Nous sommes dimanche, puisque vendredi, Christ a été crucifié. Il ne pouvait pas travailler le samedi. Les femmes se lèvent, donc dimanche très tôt le matin, pour aller embaumer le corps de Jésus. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que les femmes sont allées acheter des huiles aromatiques? Est-ce qu'on embaume un corps avec des huiles aromatiques? Dans la tradition hébraïque, on n'embaumait pas un corps avec des huiles aromatiques. Au fait, c'est parce que dans leur tête, elles avaient compris que le corps de Christ était en période de décomposition. Voilà, elles sont allées acheter des huiles aromatiques parce que le corps, elles sentaient déjà pas très bon. Elles achetaient des huiles aromatiques à cause des odeurs de décomposition. Et voilà, elles se posent une question, mes chers sœurs et frères dans le Seigneur. Qui nous roulera la pierre? Mes chers sœurs et frères dans le Seigneur, posez-vous aussi cette question. Qui va vous rouler la pierre? Les femmes se posent la question. Qui nous roulera la pierre? Mais la question est simple. Elles avaient laissé les disciples.
À Béthanie, les disciples dormaient. Pourquoi est-ce que les disciples, les hommes, les groupes là, comme la sœur venait de dire, ne pouvaient pas aller laisser Béthanie, aller à Jérusalem, rouler la pierre? Mon frère et ma sœur, il faut toujours se poser la question, qui va te rouler la pierre? La pierre qui se trouve dans ton cœur, je ne sais quelle pierre, les fardeaux, les soucis de la vie. Pose-toi la question, qui va te rouler cette pierre? Et la Bible dit qu'elles étaient encore en chemin avant de se poser la question. Dans le chemin de la vie, nous avons plein de questions. Les difficultés de la vie, les soucis de ce monde, les tracasseries. La pierre qui se trouve dans ton cœur, ce n'est pas un homme qui peut la rouler. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. La pierre qui se trouve dans ton cœur, ce n'est pas un homme qui peut la rouler. Pose-toi ta question. Et ayant posé cette question, à la suite, il est dit que, ayant posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Or, la grande pierre qui était devant le tombeau était roulée. Mon frère et ma soeur, qui a roulé la pierre? L'ange du Seigneur a roulé la pierre. Amen. Amen. La pierre, le bloc de pierre qui est dans ta vie, ce n'est pas un homme qui peut la rouler, cette pierre. Ce n'est pas une institution qui peut rouler cette pierre. Ce n'est pas un système qui peut rouler cette pierre. Le Seigneur va envoyer son ange. Et c'est son ange qui va déplacer la pierre. C'est son ange qui va déplacer tes soucis. C'est son ange qui va déplacer tes fardeaux. Et oui, le secret se trouve au verset 4. Les femmes ont levé les yeux. Est-ce que vous avez compris? Les femmes ont levé les yeux. Lève les yeux. Parce que ta solution se trouve pas sur la terre, mais au ciel. Amen. La solution à tes problèmes se trouve au ciel. C'est lorsque tu vas lever les yeux, lorsque tu vas lever les yeux, en intercédant pour ton problème, en intercédant pour tes difficultés, en intercédant pour ton couple, pour ton mariage, c'est à ce moment que la pierre va être ôtée. Amen. Eh oui, le Seigneur attend que tu lèves les yeux. Les femmes ont levé les yeux. Elles n'ont pas compté aux hommes sur les hommes. Parce que les hommes étaient couchés. Pourquoi est-ce que les hommes étaient couchés? Parce qu'il y avait les gardes. Amen. Amen. Les gardes gardaient le tombeau. Les hommes avaient peur de l'armée. Il y avait une armée qui gardait le tombeau de Jésus. Mais les femmes ont pris le courage dans leurs deux mains. Elles se sont levées. Elles se sont levées. Le Seigneur a voulu avoir des personnes, des femmes, des hommes qui peuvent se lever pour son service. Amen. Amen. Remarquons une chose. Les femmes se sont levées très tôt le matin. Est-ce que vous saisissez? Il est dit, il était encore très tôt, le dimanche matin. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Très tôt le matin, on dort. À peine avant d'aller au travail, on se réveille pour prier. On dit, Seigneur, tu vois, il y a les grèves. J'aime bien Paris parce que Paris, c'est la région où les gens grèvent. On grève pour tout et pour rien. Dieu merci, j'ai déménagé, je suis maintenant à côté de Troyes, dans la campagne. Il y a de l'air pur, il n'y a pas de grève. Et oui, les femmes se sont levées très tôt le matin, le dimanche matin. Le Seigneur veut que tu te lèves très tôt le matin. C'est avant que le soleil ne soit levé qu'il a besoin que tu lui parles.
Dans la prière, les femmes se sont levées. Et tout le matin, il faisait encore moi. Et dit, allez, allons-y. Mon cher frère, ma chère soeur, prenez cet exemple des femmes. Vous voyez, ce sont des femmes qui étaient dévouées pour le Seigneur. Elles étaient dévouées pour le ministère. Et oui, Matthieu chapitre 28, verset 2 nous dit que c'est l'ange qui a roulé la pierre. Tout à coup, voici, il y eut un violent tremblement de terre. Le Seigneur a envoyé un violent tremblement de terre. Mon cher frère, ma chère sœur, Église, quand le Seigneur intervient dans ta vie, il envoie un tremblement de terre. Et c'est ce tremblement de terre qui bouleverse tout. C'est ce tremblement de terre qui change tout. Tu as besoin d'un tremblement de terre. Non, est-ce que vous saisissez? Tu as besoin d'un tremblement de terre. La terre doit se secouer sous tes pieds. Et comme ça, lisons notre texte. La Bible dit il y a eu un grand tremblement, un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Je vous donne un secret. Lorsque l'ange descend du ciel, il y a un tremblement de terre. Et il s'approcha de la tombe. Et il roula quoi? L'ange va rouler la pierre. Et lorsqu'il va rouler cette pierre, la Bible continue en disant, il s'assit. Lorsque le Seigneur roule la pierre, il s'assoit dessus. Et lorsque quelqu'un s'assoit sur ta pierre, il prend autorité. Est-ce que nous saisissons? Donnez un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur. L'ange s'est assis sur la pierre. Les femmes ont vu l'ange. Ils ont vu l'ange sous forme d'un homme, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis. Revenons à Marc. L'ange pose une question aux femmes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça, c'est une phrase que le feu pape Jean-Paul II a utilisée pour faire tomber le mur de Varsovie. N'ayez pas peur. Il a même écrit un livre là-dessus. Vous savez, la peur peut détruire la vie d'un homme. Là, il y a des gens, ils n'ont pas de problème. Mais le fait d'avoir peur, ils entrent dans des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de cancer. Mais le fait que le médecin... Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Mais le fait que l'un médecin traitant leur dit « Je soupçonne un risque de cancer », ils tombent dans cette psychose et finalement ils sont atteints de cette maladie. L'ange a dit aux femmes « N'ayez pas peur ». Le Seigneur te dit ce matin « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. Écoutons la question que l'ange pose aux dames. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Vous savez quoi? Nazareth, c'était, on peut dire, la banlieue. C'est comme si on dit une église de Saint-Louis ou un pasteur de Saint-Louis. Nazareth, c'était considéré comme un lieu qui n'a pas d'honneur. Pour les Juifs, c'était se moquer de Jésus en l'appelant Jésus de Nazareth. Et continuons le texte. Il dit, celui qui a été crucifié, dans la crucifixion, c'est la honte. Dans la crucifixion, c'est la honte. Ceux qui étaient crucifiés, c'était des pendus. C'était des prisonniers. C'était des voleurs. On ne crucifiait pas un homme important. C'était des meurtriers qu'on crucifiait au temps de Jésus.
Et l'ange précise une chose. Remarquez ceci. Deux attributs. Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Je comprends ceci et cela. C'est dans ce qui est honteux que Dieu dit sa gloire. Amen. Laisse-vous plaisir. Dieu dit sa gloire dans les choses viles de ce monde. Amen. Dans les choses qui n'ont pas de sens. Dans la crucifixion. Dans les moqueries. Et l'ange reconnaît que Jésus était de Nazareth. Mon cher frère, ma chère sœur. Et lui, écoutez ce que dit l'ange. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il n'est pas l'ange dit aux dames que Jésus est ressuscité. Mes chers sœurs et frères dans le Seigneur, dans la Bible, il y a des gens qui ont été ranimés des morts. Par exemple, le fils de la veuve, elle a été ranimée des morts, de leur mort. Lazare aussi a été ranimé de la mort. Mais aucun d'eux n'est ressuscité. Est-ce que nous comprenons? Aucun d'eux n'est ressuscité. Lazare est mort, on l'a vu d'ailleurs une fois. Mais la mort est revenue le plan. Jésus est ressuscité. Depuis que le monde existe, la seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est ressuscité, ce n'est pas quelqu'un qui est réanimé. La résurrection, ce n'est pas la réanimation. La résurrection, ce n'est pas la réincarnation. Je reprends. La résurrection, ce n'est pas la réincarnation. Je change tel état, j'étais poisson, je deviens... Non. La résurrection, ce n'est pas la renaissance. La résurrection, ce n'est pas la métempsychose. C'est-à-dire le transvasement d'une âme vers une autre âme. Non. La résurrection de Christ, c'est une véritable résurrection. Amen. Jésus est ressuscité dans un nouveau corps. Je reprends. Il est ressuscité dans un nouveau corps, basé sur le corps ancien, parfaitement adapté à la vie éternelle. C'est ça la résurrection. Et oui, aucune personne n'est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Amen. Parce que celui qui est ressuscité, il vainc la mort. Et oui, la Bible nous dit que comme Christ est le premier ressuscité, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis en Christ, ressusciteront premièrement. Et oui, mon frère, ma soeur, comme Christ est ressuscité, cela te garantit ta résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité que toi aussi tu vas ressusciter. C'est parce que Jésus a vaincu la mort que tu vas aussi vaincre la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Les puissances de l'enfer n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Si tu le crois, Jésus a vaincu la mort. Tu vas aussi vaincre la mort. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ressuscités. Nous allons aller ensemble avec lui à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il n'est plus dans la tombe. C'est un grand message que je vous annonce ce matin. Christ est vivant. Et puisqu'il est vivant, tu seras aussi vivant avec lui.
C'est une déclaration forte. Il est monté au ciel et continue à régner pleinement. Et oui, Christ continue à régner pleinement. Le ressuscité continue à régner pleinement sur ta vie. Ce n'est pas une histoire. Et oui, reprenons notre texte. L'ange dit, voyez l'ange roi, où on l'a déposé. Restons un instant sur ce texte, sur ce verset. L'ange demande aux femmes de regarder. Les femmes pouvaient rester à ce stade, juste regarder. La suite. Maintenant, allez annoncer aux disciples. Les femmes ont regardé. Si les femmes n'avaient pas vu, elles pouvaient aller dire aux disciples que oui, un ange m'a dit. Est-ce que nous comprenons? Un ange m'a dit que le maître est ressuscité. Le témoignage devait être biaisé. C'est difficile de croire à ce qu'on nous dit. Est-ce que vous saisissez? C'est difficile de croire à ce que l'on a dit si on n'a pas vu. Mon cher frère, ma chère soeur, dans le Seigneur, il y a des choses que c'est toi qui as vécu. Il y a des choses que c'est toi qui l'as vécu. Et quand tu l'as vécu, quand tu l'as vu se réaliser dans ta vie, tu peux mieux témoigner. Je ne sais quelle maladie par laquelle tu es passé. Je ne sais pas quel problème tu es passé. Lorsque tu vas dire aux gens, oui, le Seigneur m'a guéri du cancer, les gens vont dire, je n'ai pas vu. Ça sera difficile pour eux de croire. Mais parce que tu as vu la manifestation de Christ dans ta vie, ça te permet de croire facilement. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, lorsqu'il t'appelle, il y a des choses pour lesquelles tu peux que témoigner. Il n'y a pas de témoin. Donnez un tonnerre d'applaudissements. Il n'y a pas de témoin. Lorsque tu vas dire que oui, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Je me souviens quand j'étais au Cameroun, je vais donner un témoignage personnel. Quand j'étais au Cameroun, en Afrique, je venais de donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis entré dans les eaux du baptême et j'avais pris 21 jours de jeûne et de prière avec le Seigneur. Et pendant cette période de jeûne et de prière, un soir je dormais. Et dans ma chambre, j'ai vu le Seigneur dans sa gloire. Comme déclare Jean. Il est venu dans ma chambre. Il m'a pris entre ses mains. Il a commencé à me bercer. La lumière était tellement grande. C'était comme le soleil dans toute sa clarté. Le bruit, le son de sa voix, c'était un mélange de tonnerre avec une trompette. Vous avez bien, vous mélangez le bruit d'un tonnerre et de la trompette. C'était, il parlait, je n'entendais pas. Il me berçait. Et mes chers sœurs et frères dans le Seigneur, c'est des choses que j'ai vécues une fois dans ma vie. J'avais à cette époque 22, 23.
17 ou 18 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je me souviens de cela. Ce sont des choses qui ont transformé ma vie. Pour rien au monde, je ne peux pas abandonner le Seigneur par rapport à ce que j'ai vécu. Vous savez, chacun a une relation personnelle avec son Dieu. Le Seigneur a fait dans ta vie un miracle. Et rien ne peut t'enlever du chemin du Seigneur. Ce n'est pas une église qui te fait croire. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une institution. Tout le monde peut abandonner Christ. Mais toi, tu vas rester sur le chemin. C'est parce que tu as vécu quelque chose de spécial avec Dieu. Et c'est ça qui te tient. Comme l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les persécutions, l'angoisse, les problèmes de la vie? Rien ne peut t'enlever cette relation, ce que tu as vécu. Ça, c'est mon témoignage. Tu as le tien. Les femmes ont eu le témoignage. L'ange a dit, venez voir, regardez. Pourquoi? Parce que si elles allaient témoigner, dire aux disciples que voilà, l'ange m'a dit, ils n'allaient pas croire. Les femmes sont allées, elles ont regardé. Et elles ont eu la possibilité de pouvoir témoigner. Au fait, je comprends ceci et cela, mes chers frères dans le Seigneur. Pour être un véritable témoin de Christ, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour donner témoignage, pour témoigner de Jésus dans sa vie ou aux autres, il faut l'avoir vécu. Le christianisme, la religion chrétienne, c'est concret. Une vie avec Christ, elle est concrète. Ce ne sont pas des histoires. Tu vis la vie chrétienne. Une vie chrétienne, ça se vit. Et oui, l'ange le dit, voyez l'endroit. Il fallait que les femmes voient. Parce qu'en regardant, ça devait transformer leur façon de voir. En regardant le lieu, les détails devaient être précis. Vous savez, les premiers évangélistes, je peux dire les premiers évangélistes, ce sont les femmes. Je vais mieux expliquer parce qu'on ne comprend. J'aime bien expliquer. Ceux qui ont annoncé que Jésus est ressuscité, c'était les femmes. Je vous explique. Vous savez, rentrons dans le contexte hébraïque de l'époque. Rentrons dans le contexte hébraïque de l'époque. Quelqu'un qu'on crucifie, qu'on tue, il dit qu'il est ressuscité. La résurrection, ce n'est pas une petite affaire. La résurrection, ce n'est pas une petite affaire. Vous dites aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Au temps de Christ, à l'époque, lorsque tu disais cela, on te tuait. Ce sont les femmes qui ont apporté le message. Les premières personnes à annoncer le message. Le message, vous croyez aujourd'hui, c'est à cause des dames. Amen. Alléluia. Amen. Si vous croyez aujourd'hui, si aujourd'hui nous lisons la Bible, si nous avons la foi, c'est à cause du message de la résurrection. Amen. Le message de la résurrection est fondamental dans la vie de tout chrétien. C'est parce que Jésus est ressuscité que tu peux venir à l'église. C'est parce que Jésus est ressuscité que tu as la possibilité de prier. Et oui. Au fait, continuons. Maintenant, allez annoncer à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée. Avant cela, il est dit que le tombeau était vide. C'est parce que le tombeau est vide. C'est ça qui te garantit ton salut. Comment comprendre une résurrection sans tombeau vide?
Comment comprendre une résurrection sans tombeau vide? Il fallait que le tombeau soit vide. Et les preuves étaient là, on pouvait dire, bon, le corps a été volé. Si vous lisez dans Jean, vous verrez que la description de Jean, il y avait encore le linceul, les draps qui avaient servi pour couvrir le Christ était dessus. Donc si le corps avait été volé, on devait aussi voler les draps. Est-ce que c'est ce que je dis, c'est logique? Et oui, la résurrection de Jésus signifie deux choses, je pourrais dire trois. Que Jésus-Christ est fils de Dieu. Amen. Avec puissance. Non seulement fils de Dieu, mais Jésus-Christ est fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1, verset 4. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Et il n'y a qu'un Dieu qui peut vaincre la mort. Est-ce que nous saisissons? Et il n'y a qu'un Dieu qui peut vaincre la mort. Il n'y a qu'un Dieu qui peut tuer la mort. Jésus, la mort est bien morte. La résurrection de Jésus déclare que la mort est morte. Jésus a tué la mort. Jésus a cassé la mort. La résurrection de Jésus signifie que nous avons une résurrection de notre propre mort. Et oui, car si nous croyons que Jésus est mort, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus signifie que Christ a un ministère continu. La résurrection de Jésus signifie que Christ a un ministère continu parce qu'il est assis à la droite de Père. Et oui, c'est pour cela qu'il peut parfaitement intercéder pour nous. Christ exerce un ministère continu dans ta vie. Il exerce un ministère continu. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il peut intercéder à ta faveur. Si Christ n'était pas ressuscité, il serait dans la tombe et qu'il pourrait intercéder en ta faveur. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est l'agneau immolé. Il est l'agneau pascal. Et lui, devant le Père, Dieu voit le sang de son Fils. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Oui, c'est parce que Jésus est ressuscité qu'il est cet agneau vivant. Les autres agneaux, les autres boucs étaient des boucs morts. Mais Jésus est vivant. Il est vivant. Et il demeure vivant éternellement. Amen. Donnez un tonnerre d'applaudissement pour le Seigneur. Autre point, la résurrection de Jésus signifie que le christianisme et son Dieu sont unis et complètement différents des autres religions. Mahomet n'est pas ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité. Confucius n'est pas ressuscité. Zoroastre n'est pas ressuscité. Zénon n'est pas ressuscité. Pythagore n'est pas ressuscité. Krishna n'est pas ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité.
était le paiement. Et le tombeau vide était le reçu. Donnez un tonnerre d'applaudissements. Je reprends ce que je vous dis. Ça, ce que je vous dis, ce sont des grands serments. Ça prend du temps dans la présence du Seigneur. Je reprends. La croix était le paiement. Et le tombeau était le reçu. Vous savez, le diable, c'est un menteur. C'est un malin. Et comme Dieu le connaît, il allait dire où est le reçu. Il allait demander à Dieu où est le reçu. Le reçu se trouve actuellement à Jérusalem. Le tombeau est vide. Il est bien vide, ma soeur. Le tombeau est bien vide. Dieu a montré le reçu. Le reçu est à Jérusalem. Le tombeau est vide, c'est ton reçu. Le diable pouvait dire où est le reçu. Puis vous dites que Jésus est mort, il est reçu. Où est le reçu? Le reçu, le tombeau est vide. Et c'est parce que le tombeau est vide. C'est ça qui garantit, qui te dit que Jésus a payé. Amen. Pourquoi? Christ a tout payé. Et pourquoi? Vous savez, lorsque tu te trouves dans le marché financier, disons, dans les devises aux États-Unis, quand tu vas acheter, tu achètes en dollars. On est d'accord? En France, en Europe, quand tu vas acheter, tu achètes en euros. L'homme était entré dans le marché de la mort. L'homme ayant mangé le fruit de l'arbre défendu, il est entré dans un marché. Il est entré dans l'économie de la mort. Il fallait que Dieu vienne mourir, payer la dette de l'homme pour qu'il sorte de ce marché. La monnaie, c'était la mort. Un prophète ne pouvait pas payer pour toi. Un humain ne pouvait pas payer pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait descendre dans la mort. Il fallait descendre dans le séjour des morts. Affronter celui qui a les clés de la mort. Tous ceux qui entrent dans le Sheol ne sortent plus. Je ne connais pas le nombre de barrières, le nombre de portes qui existent là-bas. Dès que tu entres, tu ne reviens plus. Il fallait entrer dans les profondeurs. Ésaïe est venu là parler du péché ici. Ésaïe a été tué, il est mort. Il est dans. Jérémie est venu là parler du péché, de son pouvoir. Il est mort dans la tombe. Tous sont venus, ils ont parlé du péché. Ils sont tous morts. Il fallait qu'un Dieu. Il fallait un Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu n'as rien compris. Il fallait un Dieu pour aller affronter la mort. Pour aller donner des coups de poing à la mort. Pour, j'allais dire un mot grossier, pour casser la gueule de la mort. Jésus a cassé la tête de la mort. Avec Paul, je peux dire, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été cassé. L'aiguillon de la mort a été cassé. Le dard a été tordu, cassé, brisé. Jésus a cassé le dard de la mort. Jésus
l'aiguillon de la mort. La mort n'a plus le pouvoir. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. La mort n'a plus le pouvoir. Et oui, il fallait que Dieu, un Dieu meure pour toi. Et oui, Jésus a cassé l'aiguillon de la mort. Il n'y a pas un autre évangile. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Christ a tout payé. Tu n'as plus rien à payer. L'agneau pascal a tout payé. Tu n'as plus rien à payer. Jésus est ressuscité. Que dit l'ange? L'ange dit quoi? Allez dire. Allez annoncer. Allez annoncer quoi? Continuons et... Pourquoi à Pierre? Pourquoi à Pierre? L'ange a précisé à Pierre. Pourquoi à Pierre? Le Seigneur te connaît. Même si tu le renies une fois, deux fois, trois fois comme Pierre, il te connaît. L'ange précise, et à Pierre. Quand nous lisons la Bible, il faut qu'on lit bien, chaque mot a un sens. Et à Pierre, mon frère, ma soeur, même si c'est difficile, tu tombes une fois, tu tombes deux fois, lève-toi. Amen. Oui, et à Pierre, qu'il, comme il vous l'a dit, mes chers sœurs et frères dans le Seigneur, et oui, Jésus est ressuscité. Amen. Il n'est plus dans la tombe. Allez nous annoncer par un autre message. Le message de la résurrection. Amen. Il n'y a pas un autre évangile. Le cœur de l'évangile, comme je l'ai dit, c'est la résurrection. Nous allons prier aussi. Seigneur, toi qui n'es plus dans le tombeau est vide, tu vis éternellement et tu es intercède à notre faveur. Aide-nous à toujours nous rappeler que tu es vivant, vivant dans nous. Amen. Parce qu'il vit, je vais. Parce qu'il vit.